Merci. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Je remercie le Seigneur pour le privilège qui est nôtre de nous trouver dans sa maison, de me trouver dans ma maison, l'église évangélique baptiste de la Vigne. J'ai suivi cette église depuis à la Lue et le pasteur Joël disait que on ne s'était pas rencontrés physiquement depuis longtemps, mais c'est un homme que j'ai appris à aimer, car j'ai l'habitude de l'entendre depuis le nord à travers les ondes de radiolumière en passant par Pillon, par l'antenne de Pillon. Donc, je suivais ces émissions et quand je suis entré à Port-au-Prince en 83, j'ai continué à suivre ces émissions sur la radiolumière. Donc, si je suis ce que je suis aujourd'hui, il a contribué grandement à ma formation. Encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Je vous invite donc à lire la parole de Dieu avec moi ou à suivre la lecture de la parole de Dieu avec moi dans quelques portions éparpillées des Saintes Écritures. D'abord, nous lisons dans 2 Rois chapitre 22. Pour la longueur, pour écouter la lecture, nous lisons quelques versets. 2 Rois chapitre 22, verset 2, verset 1 et 2, verset 8, verset 11, verset 18 et 19, et le chapitre 23, verset 1 à 3, et le verset 25. Et nous irons dans le Nouveau Testament au 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 17. 2 Rois chapitre 22, verset 1 et 2. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Ajada de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Verset 8. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna ce livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Versets 11 et 12. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikan, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asada, serviteur du roi. 18 et 19. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues.
parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Chapitre 23, versets 1 à 3 et verset 25. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'y en a point paru de semblable. 2 Timothée chapitre 3, versets 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre édification à salut et au bonheur éternel. Amen. Mes frères et mes sœurs en Christ, distingués visiteurs, membres du chœur de louange, distingués officiants, que la grâce et la paix vous soient données en Jésus-Christ. L'occasion de vous parler aujourd'hui, le privilège et l'honneur de vous parler ici et maintenant, nous le devons au Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'il en soit grandement remercié, loué, glorifié et célébré. Nous le devons aussi et surtout sur le plan humain au révérend Jorel Saint-Amour, l'ange de cette Église, à l'amitié, à l'affection de notre frère de combat, certainement
notre collègue de Passion des âmes, le révérend Daniel Telfort, qui certainement a conseillé dans l'orientation de ce choix. Je sais que Pasteur Joël et Pasteur Daniel ont été secondés par leurs collaborateurs médias et immédiats pour jeter le dévolu sur mon humble personne pour proclamer les oracles de Dieu dans cette église évangélique. Que chacun soit remercié et que chacun soit béni selon la mesure de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Je veux aussi profiter de cette occasion du rôle de cette chaire pour confirmer et affirmer à notre collègue, le pasteur Joël Saint-Amour, que la première église baptiste de Port-au-Prince s'engage avec lui dans la traversée de cette vallée faite de doutes, mais par-dessus toutes choses, Dieu est là, il est vivant. Certainement, nous remporterons la victoire parce que au dernier mot, c'est lui qui exécutera sa volonté. Il est le maître des temps et des circonstances. Soyez assurés de la solidarité de la première église baptiste de Port-au-Prince dans la prière. Encore une fois, que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Réveille-toi. Le vrai réveil passe par un retour à la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs en Christ, Josias, dis-je, qui signifie l'Éternel guérit. Il se trouve que 2 personnes portent ce nom dans la Sainte Écriture. Le roi Josias, qui est fils d'Amon, roi comme lui aussi, et le fils du prophète Sophonie. Dans cette histoire, le roi Josias, le roi Josias, dans cette histoire, il arrive que son père Amnon abandonne l'Éternel. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et l'ont porté un coup d'État mortel. Malgré cela, le peuple tue les conspirateurs et établir Josias, âgé de 8 ans, comme roi. Il va régner 31 ans sur le royaume de Juda, car
le royaume d'Israël, après la mort de Salomon, se divisait en deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël proprement dit. Alors, Josias, le texte dit qu'il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 2 Rois chapitre 2, le verset 22. À 16 ans, Josias recherchait l'Éternel et moi crois que c'est une décision importante pour tout jeune qu'il a. Ce jeune homme, ou bien cet enfant, âgé de 8 ans, arrive au pouvoir. À 16 ans, il prend décision pour le chercher l'Éternel. L'Éternel rentrait dans le cœur comme Seigneur, comme Sauveur, et à partir de moment ça, il est en condition pour le suivre, mon Dieu, dans toute décision. 4 ans plus tard, il prend décision pour le purifier au royaume, non, les salles 20 ans, car le texte dit, la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des relieux, des idoles, des images taillées, etc. Au point que Josias va parcourir tout le pays. Lorsque Josias a fait travail ça fait nous comprendre que c'est pas un bagage que l'a fait au hasard. Parce que l'ena lit dans 1 Roi chapitre 13, le verset 1er, nous pourrons découvrir que 300 ans auparavant, bon Dieu baille une prophétie que gagne un homme de Dieu, gagne un roi. 300 ans auparavant, bon Dieu pour annoncer au roi Jéroboam que gagne où est toute grimace qu'on a fait là yo, où est toute bagaille ça yo, toute idole ça yo qu'on a mette là, gon moun qui pour le fait et qui a relé Josias. Il a détruit toute bagaille. 1 Roi, chapitre 13, le verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres, les relieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. Voici le comportement de Josias. Et je voulais rappeler à chacun de nous qui est là, mes frères et mes sœurs en Christ, quand bon Dieu fait promesse, li kembeo. À 26 ans, Josias pour réparer temple là. Et les salles pour mettre tout type de monde dans le travail et le pour servir avec eux selon compétence li. Et Bible dit nous que pendant que y a fait travail temple là, yo découvri dans coffre l'argent, yo découvri le livre de l'Éternel, le livre de la loi. Remarquez dans quel niveau peuple a arrivé. Yo prend idole, yo fourré dans temple, etc. Qu'on y a livre la loi. Vous ensemble là.
perdu, comme si même l'argent, comme si vin gagnant des niveaux d'insouciance tel. Pendant il a retiré l'argent comme ça, parce que Josia a dit faut travailler au fait, faut réparer ton plan, etc. Il a découvert un livre. C'est le livre, la loi que Moïse a servi avec lui. Il qui a porté le bail scribe là, Shaphan porté le bail roi. Et yo li pour roi Josias la donne, les monsieur tant des paroles sa yo, monsieur chiré radli, monsieur crié. Les monsieur gardé paroles qui dit dans le livre là, il fait courir à côté sacrificateur Hilda, prophète Hilda, pour dire Hilda, ça dit là yo, est-ce que c'est réalité? Et Hilda voyait dire, c'est exactement ça. Et Josias dit, nous prend. Nous prend parce que colère bon Dieu sous nous. Mais bon Dieu voyait là avec une parole de consolation pour lui. Parce que ou même ouais bagay ça. En même a fait que pendant vie ou ça pas arrivé, l'arrivée après ou. Parce qu'on prend décision pour ça. Faut Maxime yo, moi je voulais rappeler à chacun de nous qui là, l'église là prend décision conférence spirituelle ça pour que certainement une série de malédictions bon Dieu ou pas gain occasion faire face à eux-mêmes. C'est ça qu'il faut gain occasion ça, c'est ça qu'il faut gain occasion ça, ou pas dans prison, ou pas coucher malade, c'est ça qui fait que ou pas en voyage, mon gain occasion pour qu'à écouter la parole de Dieu. Le réveil, le vrai réveil passe par le retour à la parole de Dieu. Motivation Josias qui un enfant de 8 ans qui arrive au pouvoir et qui poil vini le roi le plus pieux. Parce que le texte de 2 Rois chapitre 23, le verset 25, poil dit avant Josias, pas de moun comme ça. Et après lui, pas jamais gagné. Nous connaissons que David, c'était un bon roi. Et David avait ses défauts. Qui ça qui fait que monsieur joigne qualification ça? Parce qu'il a été simplement motivé par la parole de Dieu. Qui ça qui fait que monsieur fait réveil ça? Qui ça qui fait le fait réforme ça? En Israël, dans le royaume de Juda, parce qu'il a été simplement motivé par la parole de Dieu. Remarquez ce que dit le texte. D'abord, en première qualification que gagne, l'arrivée sous pouvoir, verset 2 a dit, il n'est pas détourné ni à droite ni à gauche, il va suivre chemin papal. Il pas suivre chemin papal. Mais, étant donné que la Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, malgré qu'on peut encore découvrir le livre de la loi, 8 ans après, ça veut dire à 16 ans, Josias sentit que faut prendre décision avec la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs en Christ, moi, je voulais rappeler nous que la question de ça nous relève. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Ça guide tout homme et toute femme. C'est un coup, par exemple, on dit la terre, pas on dit, mais la terre est ronde comme une boule, comme une orange. Son boule liée. Mais en dedans terre, les bon Dieu fait, li pon bagay li souffle la donne, faut li boucher. En dedans boule ça, li relève la pesanteur.
Et quel que soit corps, vous êtes attiré par le centre de la terre. Avion qui a volé, mais il est obligé de travailler sur le plan aéronautique, sur le plan mécanique, pour qu'il soit capable de maîtriser question pesanteur. Mais une fois qu'on a une défaillance technique ou mécanique quelconque, mais avion n'a pas besoin qu'on ait si c'est monde, si c'est plein, si c'est de l'eau, si c'est aéroport, quel que soit salier, c'est centre là, l'a chercher. Et c'est la même chose. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et c'est cette pensée de l'éternité qui a guidé le cœur de Josias. Même l'eltap vive, parce que le texte là dit nous clair, pas parle pas de jambes sous bon Dieu. Pas parle pas de jambes sous bon Dieu. Pas de bon monde qui t'a parlé de la parole. Mais pourtant, à 16 ans, c'est vrai qu'elle a un pouvoir dans elle. Mais elle croit que c'est pour le diriger vers le Seigneur. Et nous voyons résultat que ça lui prend le bail. N'est-ce pas, nous lisons dans les Saintes Écritures, chers jeunes, vaillants fidèles de l'Église évangélique baptiste de la Vigne, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. L'on prend décision, suivre la parole de Dieu. M'le dit ou la menons loin. Moi, je veux dire ou la menons loin. Et loin la menons non, c'est loin dans le bonheur. Je me rappelle quand j'étais gosse, quand je suis arrivé ici pour étudier en 1983. J'étais seul. Mais seulement, je me rappelle que la m'a quitté, papa me dit que Jo au Port-au-Prince, c'est étudier ou étudier. M'pas là, maman ou pas là pour voyager sous. Mais, bon Dieu lui-même lit tout partout. Et c'est ce qui m'a guidé jusqu'à ce jour. Frères et sœurs bien-aimés, le vrai réveil passe par la parole de Dieu, par le retour à la parole de Dieu. La parole de Dieu est là, et le texte dit le retour à la parole de Dieu. Dans pile Bible, dans Caillou. Si vous arrivez à la Caillou, dans pile version. Dans pile chrétien, pile Bible dans Caillou. Alors que nous n'avons pas besoin de tout vrai non, mais yo tout là. On nous tourne dans yo. Parce que je dis en formule là pour tout chrétien, m'observer à travers des fidèles. Bon logique qu'on y est, nous pas servi avec la parole de Dieu, nous pas servi avec la prière. Au chrétien pas qu'à faire chrétien tout bon vrai, ou pas qu'à mener la vie de combat par la foi sans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. En Somme 119, le verset 97, il dit, j'aime ta parole, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je dis en équation, ni pour la prière, ni pour la lecture de la Bible, c'est même bagaille là. Pour tout chrétien, pour en pile. Et faible reste qui a fait là, les petits. Le matin, nous trois pressés, pour nous la prière, pour nous lire Bible. À midi, nous trois occupés, pour nous la prière, pour nous lire Bible. Et le soir, nous trois fatigués, pour nous lire la Bible, pour nous bailler comme ça, etc. C'est la formule. Matin, trop pressé. À midi, trop occupé. Le soir, trop fatigué. Et on continue comme ça. Et ça fait que jodi a, plus que jamais, pays a, si c'est pour protestants, pays a chargé avec protestants.
Mais, combien qui a lu Bible chaque jour? Combien qui a fait la prière chaque jour? Et combien qui a lutté selon la parole? C'était dans un contexte comme ça, comme texte l'a dit. Le vrai réveil passe par le retour à la parole, par une autre motivation par rapport à la parole, par un autre comportement par rapport à la parole. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il s'est converti en prophète et dit dans 2 Timothée chapitre 3, jusqu'au verset 13, sachez que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Le mot difficile veut dire redoutable. Dans les derniers temps, Satan s'efforcera d'entraîner le monde entier à la perdition. Et l'apôtre Paul prend son temps pour souligner 22 caractéristiques de ce dernier temps. Les hommes seront égoïstes. Plus que jamais, je dis, les hommes piraillissables que jamais. C'est chita pour chita dans camionnette à côté de monde pour ouais. Il plutôt l'ouvrir tout pied li. S'il t'a une valise, même il veut mettre valise là pour le bailler en place tout. Et puis ou même au camper ou à prendre ça. C'est simple pour ta ouais. Les hommes seront égoïstes. Li rive dans banque là, en ben, li rive en dernier, le besoin passer en premier. Ou que t'es là, ça pas dire rien. Égoïste. Égoïste. Ami de l'argent. Fanfaron. Nous pas bien temps comme si pour nous expliquer tout adjectif ça yo. Mais c'est 22 caractéristiques pour dire comment tant li a pied, orgueilleux, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats. Moun pas dit merci encore. Sacrilège, dépourvu d'affection naturelle. Dépourvu d'affection naturelle. Là, qui t'aime prendre un petit temps pour me simplement raconter que l'affection naturelle, il y a 3 mots pour dire amour et il y a 4 mots pour dire amour généralement, d'après les Grecs. C'est Eros, Philéo, et puis Agapé. Mais il y a un autre, c'est Storgé. Et la Bible utilise ce mot qui est amour naturel comme astorgé, ça veut dire sans amour. Comment sans amour? Vous voyez, cet amour naturel, c'est par exemple, nous, c'est mon la ville, non pas habitué à mais soit l'en dehors, ou après que on maman poule qui a un petit pouli, et puis il sorti pour le béquer, on grosse moun tan koum, simplement pour le défendre. Petit poule là. Parce que ça c'est Storgé. Astorgé nous sans amour. Les hommes sont dépourvus de l'amour naturel. Ils sont calomniateurs, ils sont incapables de se maîtriser, cruels, ennemis des gens de bien. Je dis ainsi qu'il y a un monde qui a plus l'ennemi sous la terre. Choisis, fais ça qui est bien. Traite, impulsif, enflé d'orgueil, aimant le plaisir, religieux superficiellement, c'est-à-dire ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et le prophète de l'Ancien Testament dit, Israël, votre piété, c'est comme la rosée du matin. On nous dit en créole haïtien, la rosée fait banda, c'est tout autant soleil pas levé. Ça veut dire, piété qu'on gagne en jondi ou observe bon Dieu, c'est l'église là.
Mais quand on arrive dehors, il pas traverse. On comprend ça là. Si c'est pour l'église charge avec moun, bourrak moun. Mais même moun ça c'est yo qui dans marché, arrive pour non. C'est yo qui trompe. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Frères et sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul prend toute ça, il dit, lors devant tant ça, ou même qui ça pour faire, retourner à la parole de Dieu. C'est ça le dit Timothée. Retourner, rester dans bagaille contre la parole. Et il dit ça pour 4 raisons. Parce que pour Paul, la parole de Dieu, il y a tout ça qu'on a besoin pour qu'on soit capable de vivre comme chrétien. Il affirmait que la Bible est utile pour la doctrine. La doctrine, ça veut dire la Bible est utile pour exposer de façon systématique toutes les vérités essentielles concernant la personne de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de l'éternité. C'est pour première raison ça que la Bible est utile. Et sous tourner là-dedans, c'est ça. Ça veut dire, ou pas besoin de l'autre côté pour informer sur l'enfer. Ou pas besoin de l'autre côté pour informer sur le mariage. Ou pas besoin de l'autre côté pour informer sur la vie sociale. Ou pas besoin de l'autre côté pour informer qui gens pour diriger l'église. Ou pas besoin de l'autre côté. Deuxièmement, la Bible est utile pour la répréhension. La parole de Dieu doit servir à dénoncer ce qui ne va pas dans notre vie. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui te volait à terre les volets cabrit hier et que jodi a les mafias, la Bible condamne. Troisièmement, il est utile pour la correction. La Bible indique nous le droit chemin. N'est-ce pas le prophète Isaïe dit, dans Isaïe chapitre 30, là pour aller à droite ou à gauche, vous entendrez derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Et enfin, il dit, la Bible est utile à l'instruction pratique, c'est-à-dire les saintes écritures, les capables de servir pour chrétiens, pour le cas connaître comment pour le capable mener une vie juste ici-bas, juste pour le capable d'accomplir toute bonne œuvre en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs en Christ, dans la question de la direction des États dans les affaires de démocratie, quand mon y travail, là où ils vont là, ils ont besoin de changer la constitution, pour modifier, pour amender. Moi, je voulais rappeler nous que le vrai réveil passe par le retour de la parole de Dieu. Et cette parole est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas besoin d'amendement. Vous recherchez l'exposition des doctrines. Elle est là. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre la répréhension, pour corriger la correction, pour nous donner, pour nous mener dans la vie droite, pour l'instruction pratique à toute bonne œuvre. Voici pourquoi le retour à la parole de Dieu, ces conditions essentielles d'un vrai réveil. Je vous demande, je me rappelle de ce jeune qui, l'école a fermé qu'on hier, mais ce jeune, papa l'a vivre aux États-Unis, et les diacres dans l'église aux États-Unis. Et je suis rentré ici dans les années 90. Il vient exécuter, ça fait l'école pour jeune homme ça qui était dans l'école importante dans la capitale là. Et puis
Monsieur a acheté tout livre, il payait l'école, et puis il passait la presse évangélique, il a acheté une Bible, il mettait dans la valise, monsieur. Il payait l'argent exactement pour 2 semaines. Après l'argent qu'elle quittait dans le caille, puis au bal manger. Et puis, l'argent, monsieur, fini. Il téléphonait papa pour dire que l'argent fini. Papa a dit, monsieur, les Bibles. Bon, là, monsieur te dit ça, l'argent, quand est vraiment fini, vrai, comme si, il va connaître qu'elle pas fini. Là, il récit fini encore, il relève papa, il dit, papa, papi, moi, pas voyer rien pour moi, vraiment pas gagné. Papa a dit, les Bibles, mon fils. Monsieur Vague. Monsieur fait ce maintenant, mais comme il connaît que gon tonton le cap rentré, il connaît qu'il a voyé commission pour lui. Et puis papa, les tontons rentré, il ouais monsieur pas voyé rien pour lui. Il dit papi pas de connaît qu'on t'a venu, il dit oui, il connaît m'a venu. Il dit simplement saluer. Même pas connaît ça qui passé. Il pas voyé l'argent pour moi. Il dit et puis le monsieur connaît qui Jean monsieur sensible pour petite li, il dit sûr, papa va voyer l'argent pour vous, pas gain l'argent. Ou pas dire ça? Il dit oui, me dit ça, papa me dit moi oui, les Bible. Me dit monsieur dit il dit les Bible. Mais est-ce que ouais papa ou elle bien ou elle toujours le même comportement qu'elle a papa. Je dis oui, moi papa normal, etc. Ou pas gain Bible? Il dit bon, il était acheté, il était mis dans la valise. Et puis il dit, bon, papa, dit lit Bible, pour voir les Bible. Monsieur pas fait oreilles les pieds, on passe tête il y a li Bible là. Et là, il l'ouvrit, ouais, la donne $200 américains. Et les salles, les papas, pour le dire, moi, les Bibles là, et me joignent la donne $200. Et c'est là ça, papa a dit, non seulement on va joindre l'argent la donne, mais surtout, ça qui est plus important, là, c'est que on va joindre un trésor inépuisable, la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse chacun de nous qui est là, mes frères et mes sœurs en Christ. Et je vous invite à bien comprendre que le vrai réveil passe par le retour à la parole de Dieu. Bible n'emmène nous déjà, son l'autre comportement pour nous gagner. Un retour simplement, gon l'autre regard, gon l'autre comportement. Pas utiliser équation, le matin ou trop pressé, à midi ou trop occupé, le soir ou trop fatigué. Et moi, bah, vous garantis en ce sens, pourquoi pas, on peut chanter avec notre ami Rocher de Dieu. Je vous invite à réfléchir sur cette parole qui se trouve certainement au numéro 114 de notre recueil des chants d'espérance. Livre saint, céleste livre, mon plus précieux trésor. Guide sûr que j'aime à suivre. Tu vaux plus que beaucoup d'or. Ces 3 Bibles bien-aimées qui me montrent le Sauveur. Tu peux à l'âme affamée procurer le vrai bonheur. Ô puissante et sainte épée, marteau brisant le rocher, par toi, mon âme a frappé. Mon âme frappée a pleuré sur ses péchés. Oui, dans toutes mes détresses, dans mes larmes, dans ma douleur, par tes divines promesses, tu viens consoler mon cœur. Le vrai réveil passe par le retour à la parole de Dieu, parce que cette parole est utile pour l'exposition de la doctrine, pour la répréhension, pour la correction et pour l'instruction. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. À Dieu soit la gloire.